Et bien aimé, vous savez, dans la présence de l'Éternel, il y a la nourriture en abondance. S'il y a un endroit où tu peux manger et te rassasier, c'est la présence de Dieu. Si tu peux manger, c'est dans la présence de notre Dieu. Et ce qui est merveilleux dans la présence de notre Dieu, sa nourriture ne nourrit pas seulement le corps, mais ça porte la guérison, ça porte le miracle. Il dit, voici le pain de vie. Celui qui mangera de mon pain n'aura jamais faim ni soif. Aujourd'hui, je vous convie à la table du Seigneur. Vous allez bien manger au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis de pouvoir vous préparer, de faire un peu de l'abdominaux spirituel, de laver vos mains spirituelles, de mettre vos serviettes spirituelles et de vous ranger très bien à la table de notre Dieu, parce que vous allez manger. Et quand tu manges de sa nourriture, tu as la vie et la vie en abondance. Amen. Une vie qui déborde. Est-ce que quelqu'un qui a faim au milieu de nous? Voilà. Il y a quelqu'un qui a faim. Tu vas bien manger. Tu vas très bien manger. Amen. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de 2 Rois. Je vais demander à une minute. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8 jusqu'au verset 17. 8 à 17. Le verset 8 à 17, je lis selon la version Semeur. Amen. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite, tant pour moi. » Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Non, merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle? » Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoir, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. Amen. 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 Une très bonne histoire. Il y a des gens qui se posent déjà la question, qu'est-ce qu'il va dire ce truc? Ça fait plusieurs fois que je lis et relis le même texte. Je peux voir là où ça pensait pas. Mais bien aimé, quand on mange à la table du Seigneur, il y a toujours des surprises agréables. Amen. Le thème de ce matin, nous allons retirer dans les versets 10. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il reste quand il reviendra chez nous. C'est sur ce verset que nous tirons notre thème qui s'intitule « Construis-moi la chambre haute ». Construis-moi la chambre haute. Une troisième fois, construis-moi la chambre haute. Ce n'est pas le frère Joseph qui te demande de lui construire une chambre haute. Ce n'est pas le pasteur Saint-Fils qui te demande de lui construire une chambre haute.
Mais c'est Dieu qui te parle ce matin. Il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, je veux que tu me construises une chambre haute. Je veux que tu me construises une chambre haute. La question qu'on va se poser, c'est quoi la chambre haute? À cette question, nous pouvons les définir selon l'entendement humain ou bien selon l'entendement biblique. Vous comprenez? Selon l'entendement humain, nous tous nous connaissons c'est quoi une chambre haute. Ce n'est qu'une pièce qui occupe une place élevée par rapport à d'autres pièces de la maison. C'est ce qu'on appelle chambre haute. Une chambre ou une pièce qui occupe une position élevée par rapport à d'autres pièces de la maison. Ça, c'est l'entendement humain. En allant un peu plus en profondeur, nous allons essayer de griffonner un peu sur ça. Mais essayons de nous en présenter sur le plan biblique. Quand on parle de la chambre haute, c'est quoi? C'est la même définition que nous avons dit sur l'entendement humain, mais qui servent pour la prière. C'est une chambre qui occupe une place élevée par rapport à d'autres pièces de la maison. Mais l'utilité de cette chambre, c'est pour la prière. Les chambres hautes ici, il y en a pratiquement partout au Sénégal. Oui, quand nous allons chez Papa Sylvain, les ouvriers, dans ce retour, là, c'est une chambre haute. C'est la pièce qui occupe la place la plus élevée. Ceux qui vivent dans les immeubles aussi retrouvent aussi la chambre haute. Même ici dans nos immeubles, vous voyez la chambre, la dernière chambre, c'est ce qu'on appelle la chambre haute. Amen. Ça, c'est la première définition biblique. La chambre haute, et cette chambre, on peut essayer dans Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Quand il fut se tenait dans l'hiver, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous comprenez par là, vous voyez? Il s'est retrouvé dans une chambre haute pour la prière, on appelle cette chambre la chambre haute, bibliquement parlant. Vous comprenez? Ça ne peut pas seulement être une pièce qui occupe la place la plus élevée. Ça peut être toute pièce ou tout lieu où une ou plusieurs personnes peuvent définir comme un lieu de prière. Ce lieu aussi est appelé chambre haute. Si c'est dans ta chambre où tu pries, ta chambre est une chambre haute. Si c'est dans le couloir parce que tu vas avoir plusieurs personnes dans la chambre, c'est ta chambre haute. Si c'est dans le salon, c'est ta chambre haute. Si c'est dans la cuisine, c'est ta chambre haute. Même Seigneur aussi est notre chambre haute. C'est la chambre haute de Rehoboth pour l'instant, Seigneur-ci. Ça peut être un jardin où tu pars pour prier. Ça peut être un parc où tu pars pour prier. Tout lieu où tu peux te retrouver avec ton Dieu est appelé chambre haute. On va là encore un peu plus en profondeur. La chambre haute peut être représentée par ton cœur. Amen. Amen. Ton cœur, c'est, je peux même mieux dire, c'est la chambre haute par excellence. Ton cœur est la chambre haute par excellence. Lisons Jérémie chapitre 17, verset 1.
Jérémie 17:1. Une autre personne prépare Ézéchiel 14:3. Ézéchiel 14:3. Et une troisième personne prépare Proverbe 4:23. Proverbe 4:23. On commence. Jérémie 17:1. Jérémie 17, verset 1. Oui. Le péché de Judas est écrit avec un grain de fer, avec une pointe de terre. Non, 17:10 plutôt. Excusez-moi. 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. À la lumière de ces passages, Dieu est en train de dire qu'il prouve le cœur. Quand tu pries avec Dieu, tu dresses tes paroles à Dieu, tu attends que Dieu te réponde. Mais Dieu te dit, je ne prouve pas des yeux, je ne prouve pas des mains, je ne prouve pas des pieds pour te répondre, mais moi j'éprouve ton cœur. Ça veut dire, quel que soit le lieu où tu pries, je regarde premièrement ton cœur. Voilà pourquoi nous disons que le cœur est la chambre haute. Parce que c'est le lieu par excellence, Dieu peut te rencontrer. Deuxième passage biblique, Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Dieu a dit, est-ce que je veux me laisser consulter par eux? Ils m'adorent avec leurs lèvres, mais ils portent leurs idoles dans leur cœur. Dieu a dit, je ne me laisserai pas consulter. Quelle que soit la qualité des sacrifices, quelle que soit la qualité des habits que tu peux porter, quel que soit le flot des larmes qui peuvent couler dans tes larmes, quelle que soit la position que tu peux avoir devant la présence de ton Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Quel que soit le nombre de jours que tu peux passer dans le jeûne et prier, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Quelle que soit la quantité de prières que tu peux faire, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Pour que Dieu te consulte, pour que Dieu te réponde, il voit premièrement ton cœur. Voilà pourquoi je te dis ce matin, poursuis-moi. La chambre haute. Parce qu'il veut te rencontrer. Et le seul endroit où il peut te rencontrer, c'est ton cœur. Mais où se trouve ton cœur? Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Ah, je vais déjà parler à quelqu'un. Quelqu'un commence à réfléchir. Il est en train de voir tout ce qu'il faisait comme sacrifice. Et il se dit, en fait, je me connais pour rien devant Dieu. Je ne peux pas me prier parce que mon cœur n'était pas prêt. Tu as reçu ta réponse. Amen. Troisième lecture. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les secours. Amen. Le seul garde un visage plus que toute autre chose. Donc, il te dit que si tu es un peu fissuré, le Père ne va plus rien. Le seul garde un avis plus que toute autre chose. Parce que je dis que si je ne vis pas très bien, on ne le verra pas. Les frères gardent leur orgueil plus que toute autre chose. Parce que je dis que Jésus, c'est là, aucune vie ne peut m'accepter. Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. C'est lui qui peut te bénir. C'est lui qui peut te lever. C'est lui qui peut te rendre une vie de respect. Il t'a dit, ce n'est pas ta beauté. Ce ne sont pas tes habits, mais je te demande, mon fils et ma fille, garde ton cœur plus de toute autre chose. Garde ton cœur. C'est ton cœur. Bon, maintenant, quand on va parler du cœur,
Il y a certains qui peuvent penser que c'est là où le sang passe. C'est le poumon, là où vous avez beaucoup. Là où quand tu vois un frère ou une soeur passer quand tu es encore célibataire, ça fait beaucoup. Et là où quand on te frustre, le cœur fait boum. Et là où quand tu es joyeux, le cœur fait boum. On ne parle pas de ce cœur-là. On parle du véritable cœur. On parle du véritable cœur qui est la propagation de ton âme. Est-ce que vous savez que l'expression de ton âme se traduit par ton cœur? Ton âme est attristée. Ton cœur bat tout. Ton cœur. Quand ton cœur est dans la paix, ton cœur est serein. Et même les médecins disent, les psy, les psy. Il dit 70% des personnes de l'homme. Et maintenant, ça c'est de Joseph. 100% de problèmes de cœur. Tout ce qui peut concerner ton cœur. Là. Et quand on parle de cœur là, Jésus est en train de te dire c'est ton âme. Et c'est quoi ton âme, mon frère, ma soeur? Nous sommes en train d'expliquer le sujet. Amen. Alors c'est quoi l'âme? On dit que l'âme c'est le ciel de ton intelligence. D'autres pensent que l'intelligence c'est ça. Ton intelligence c'est dans ton âme. Je ne sais pas, c'est aussi trop difficile même quand quelqu'un meurt pour exploiter son intelligence au cerveau. C'est tout au niveau de l'âme. Les gens de ce monde disent quoi maintenant? L'intelligence est ce qui reste après avoir appris quelque chose. On évalue l'intelligence après avoir appris quelque chose. Si je te donne un cours, mon frère Bobesh, revise ce que je t'ai appris. Retourne vers moi. Je te questionne. Si tu as eu cette service, je évalue ton intelligence dans 70%. C'est ce qui reste après avoir appris. Maintenant, quand Dieu dit bâtis-moi, construis-moi, il veut te dire une chose. Qu'est-ce qui reste après que j'ai appris ma parole? Il y a d'autres qui ressemblent à ces paraboles de semeur. Cette semence-là tombe dans le chemin. Et l'oiseau vole. Il sort du culte. Il a très bien prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a seulement bien prêché. L'intelligence obscurcie. Et si c'est ton cas, Dieu te dit à partir de aujourd'hui, construis la chambre haute sur ton cœur, précisément au niveau de l'intelligence. Amen. 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 Il a donc, il peut interdire cela. Mais quand Dieu va le prouver au sujet de la parole, Seigneur, vraiment tu vas comprendre la situation. Toi, tu comprends les choses. Intelligence obscurcie. Et si tu retiens même ce qu'on te dit à l'église, tu as du mal à mettre son application. Ça veut dire que tu n'as pas encore bâti une chambre haute au niveau de l'intelligence.
Amen. Je communique avec quelqu'un. Le message passe. On comprend quelque chose. Ce n'est pas trop lourd, hein? Ce n'est que l'introduction. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de me donner la force de lion. Il y a d'autres qui ressemblent à cette personne. La séquence tombe dans les épines. Ce n'est pas Dieu qui l'a éprouvé. C'est quand le diable vient les tenter. C'est Dieu qui a trouvé. C'est le cas de lui qui est venu les tenter. Dieu me dit,